La troisième génération de l'Audi A4 avec l'indice B7 s'est avérée en quelque sorte intermédiaire. Son histoire n'a duré que 3 ans et peut à première vue ressembler à un restylage de la génération précédente B6. Il n'en est rien, la base reste vraiment ancienne, mais il y a tellement de changements que la nouveauté de la génération ne fait aucun doute. Tous les changements n'ont pas été bénéfiques. Voyons ce que les ingénieurs Audi ont amélioré et ce qu'ils ont gâché. Moteur essence A4 B7. La section la plus importante lors du choix d'une Audi A4 B7 d'occasion. Un mauvais choix peut coûter cher. Et il y a beaucoup de choix. Commençons par la vieille garde, qui a migré de la génération précédente avec des modifications mineures. Fondamentalement, les programmes électroniques de contrôle du moteur, cerveau, ont changé. Héritage du B6. 1.6 ALZ, 102 chevaux, est l'option la plus économique à tous points de vue. Une A4 avec un tel moteur coûtera moins cher au départ et ne coûtera pas du tout cher à entretenir. Le moteur EA827 a commencé son histoire dans les années 80 du siècle dernier. Il a subi plus d'une modification et a été étudié de fond en comble. Cette option convient aux déplacements tranquilles en milieu urbain à moindre coût. 2.0 Alt, 130 chevaux, est également un moteur fiable et éprouvé. Il a une mauvaise réputation associée à une consommation accrue de pétrole, jusqu'à 1 litre au 1000 km. Le plus souvent, cela est vrai, mais pas à une telle échelle, 2 à 3 litres d'huile pour 10 000 km, des chiffres assez standards. Jusqu'à un demi-litre pour 1000 est considéré comme normal, si cela est supérieur, une intervention sera nécessaire. En 2005, juste au moment de la sortie du B7, le piston de ce moteur a été légèrement modifié, mais cela n'a pas particulièrement affecté le brûleur à fioul. Il ne faut pas trop avoir peur de ce genre de consommation de lubrifiant. Cela n'affecte pas les performances du moteur. Et il est assez difficile de manquer et de faire la pointe, la voiture elle-même vous en informera avec une notification ennuyeuse sur le tableau de bord OILMIN. Tous les moteurs A4 B7 disposent d'un capteur de niveau d'huile. 1.8T, BFB, 163 chevaux, un représentant turbocompressé de l'ancienne génération de moteurs. Créé sur la base de l'atmosphère, les problèmes et les avantages sont donc les mêmes. Seules les spécificités de fonctionnement et de maintenance des moteurs à turbine sont ajoutées. Lors de l'achat, la présence d'un turbo timé sera un bon signe que le propriétaire a pensé à un bon entretien. Lors du changement d'huile et des filtres tous les 10 000 km, un moteur de 1,8 litre peut vivre plus de 300 000 km sans intervention interne. La durée de vie moyenne d'une turbine est d'environ 250 000 km. Il se prête bien au boosting grâce au chip tuning. 3.0 BBJ, 218 chevaux, un moteur 6 cylindres atmosphérique fiable, ce qui n'est pas très courant sur LA4. Une bonne alternative au 2.0 TFSI plus récent, plus avancé technologiquement et légèrement capricieux avec une turbine, qui sera discutée ci-dessous. Nouveau moteur. 2.0 TFSI, BGB, BWE, 200 chevaux, roule très bien, surtout en combinaison avec la transmission intégrale 4 Le package DTM Edition comprenait une modification de 220 chevaux désignée BUL. Tout ne se passe pas bien avec la fiabilité. Tout d'abord, les équipements de carburant peuvent entraîner des problèmes coûteux. Problème commun. 1. Pompe à injection. Le poussoir de la pompe haute pression peut nécessiter un remplacement régulier. En raison du contact avec la came de l'arbre à came d'admission, ils échouent tous les deux. Dans le meilleur des cas, vous pouvez simplement remplacer les pièces usées, si vous effectuez un diagnostic à temps. Dans le pire des cas, vous devrez changer l'ensemble de la pompe d'injection de carburant et l'arbre à came, coûteux. 2. Soupape. 1. Contourner la N249, il y a plusieurs modifications modernisées. 2. Ventilation du carter, passage à la dernière révision ainsi que le joint. 3. Recirculation N80, responsable de la bonne ventilation du réservoir de carburant. 3. Capteur de pression de carburant. Le premier signe est que la voiture ne démarre pas du premier coup lorsqu'il fait froid. 4. Chaîne d'arbre à came. Le tendeur tombe en panne ou la chaîne elle-même s'étire. Il se manifeste par un bruit diesel du moteur. 5. Moteur de volet de collecteur d'admission. Au fil du temps, les amortisseurs envahissent les dépôts de carbone et commencent à se coincer, ce qui entraîne la mort du moteur électrique. Ne vous précipitez pas pour changer la chaîne d'arbre à came avec tendeur si le bruit de chaîne se fait entendre quelques secondes seulement après le démarrage du moteur. Ce bruit peut être produit par un Bendix de démarreur usé. En général,
le moteur est unique en son genre, vous le voulez et ça fait mal. D'autant plus qu'il peut être très bien amélioré à l'aide du réglage des puces. Les problèmes répertoriés ne sont pas globaux et le coût de leur élimination dépendra de la négligence. D'ailleurs, n'oubliez pas de préparer de l'huile moteur pour un appoint régulier. 3.2 FSI, AUK, 255 chevaux, 1 V6 sans turbo à injection directe sonne bien, mais à y regarder de plus près, cela ne vaut pas la peine de jouer avec. Un bloc cylindre en aluminium avec un revêtement en aluminium peu fiable, associé à des défauts techniques dans le groupe de pistons, garantit pratiquement une courte durée de vie du moteur. En Amérique, les moteurs de 3,2 litres étaient vendus sous la désignation BKH, sinon il n'y avait aucune différence. Moteur diesel. Traditionnellement chez Audi, tous les moteurs diesel sont turbocompressés. Par conséquent, cela vaut la peine de commencer le contrôle par cela. Il ne doit y avoir aucune fumée grise ou bleue provenant de l'échappement ni aucune trace d'huile sur le filtre à air. Mais ce sont des signes déjà prononcés, lors de l'achat d'un moteur diesel d'occasion, mieux vaut ne pas lésiner sur les diagnostics professionnels. 1.9 TDI, BRB, BKE, 115 chevaux, un moteur fiable originaire des années 90. Le plus économique de la gamme. Mais les bons avis ne vous dispensent pas d'un diagnostic supplémentaire avant d'acheter. En raison de dépôts de carbone ou d'usure naturelle, le système de modification de la géométrie de la turbine peut se bloquer. Dans ce cas, des réparations coûteuses ou le remplacement de l'ensemble de la turbine seront nécessaires. Le système de carburant est fiable, mais restaurer une version morte coûtera cher. 2.0 TDI, BPW, BRD, 140/170 CH, un moteur diesel de 2 litres est plus moderne et puissant, mais un peu plus capricieux. La version de 170 chevaux était équipée d'injecteurs piézoélectriques, moins durables et très coûteux. 2.5 TDI, BDG, 163 chevaux, est une version modifiée du moteur problématique d'Audi, installé sur LA6 et 5. Certains problèmes ont été résolus, mais d'autres ne l'ont pas été. Il vaut donc mieux éviter cette option. De plus, dans la catégorie des V6 diesel, il existe des options plus intéressantes. 2.7 TDI, BPP, 180 chevaux, une bonne combinaison de puissance et d'efficacité. Un problème courant avec l'entraînement des volets du collecteur d'admission peut être résolu de manière très simple et peu coûteuse. Si vous faites le plein de carburant diesel de haute qualité et l'entretenez à temps, ce moteur dépassera facilement le kilométrage de 300 000 km sans aucune complication particulière. 3.0 TDI, BKN ASB, 204/233 CH, sur les forums des clubs, beaucoup considèrent ce moteur comme la référence en matière de combinaison puissance, efficacité et fiabilité. Les injecteurs de carburant du système Common Rail sont moins chers que les injecteurs pompes de leurs homologues à 4 cylindres. Mais une pompe à essence haute pression, s'ajoute à l'entretien. Les V6 de 3 litres sont toujours associés à la transmission intégrale Qutro. Tous les moteurs diesel sont bien ébréchés. Avec une approche raisonnable, vous pouvez facilement et à peu de frais ajouter 25 à 50 forces. Boîte de vitesse. Sur le marché secondaire, une transmission manuelle sera presque toujours le meilleur choix. Vous vous protégerez d'éventuelles pannes coûteuses. Ce qui est tout à fait probable dans le cas des transmissions automatiques de l'Audi A4 B7. Le choix de transmission n'est pas très étendu, manuel, CVT, automatique classique. Avec la première option, tout est clair. Dans de rares cas, vous devrez peut-être remplacer un volant moteur bimasse. Une transmission automatique à convertisseur de couple du célèbre fabricant ZF a été installée sur tous les véhicules à traction intégrale. Le nouveau ZF CHP19 à 6 vitesses se comporte généralement bien. Mais les ingénieurs voulaient tellement en tirer les caractéristiques de la célèbre DSG à 2 embrayages qu'ils se sont montrés un peu trop astucieux. Des réglages difficiles ont entraîné une diminution des ressources de la box. La situation est encore aggravée par le fait qu'officiellement, l'huile de la transmission automatique A4B7 n'est pas censée être changée. Les propriétaires qui ont ignoré ces réglementations et ont changé l'huile tous les 50 à 60 000 km ont prolongé la durée de vie de la boîte de 50 à 100 000 km. Par conséquent, en achetant un B7 avec un kilométrage de 200 000 km, vous risquez de reconstruire complètement l'intérieur de la transmission automatique, et ce n'est pas un plaisir, bon marché. La CVT multitronique a également été améliorée, mais pour le mieux. D'un point de vue technique, tout va bien pour lui. Mais dans la pratique, cela ne se passe pas aussi bien. Un variateur à chaîne d'Audi est capable de parcourir plus de 300 000 km sans réparation majeure si
Changez la chaîne elle-même tous les 150 000 km. Ne remorquez pas la voiture, seulement une dépanneuse. Changez l'huile tous les 60 000 km. Conduisez sereinement, sans à-coups. Si l'unité de contrôle tombe en panne, cela peut être considéré comme une panne mineure pouvant aller jusqu'à 500 $. Et si les cônes d'entraînement tombent en panne, lors d'un remorquage ou d'un remplacement intempestif de la chaîne, vous devrez en débourser plus de 1000 $. Châssis. La suspension de l'Audi A4 B7 est complexe et multibras. En fait, il s'agit d'un héritage de la génération précédente. Mais des changements mineurs ont profité à la douceur de roulement. Si vous aimez le confort sans sacrifier la maniabilité, alors le B7 est parfait pour vous. La durée de vie des deux bras supérieurs et inférieurs dépend du fabricant de la pièce et de la bonne installation. Cela est particulièrement vrai pour les blocs silencieux, qui sont remplacés séparément, mais ils doivent être serrés sur une suspension chargée, c'est-à-dire avec la voiture abaissée. Les rotules sont uniquement fournies complètes avec bras. Bien que les artisans aient déjà appris à les restaurer à moindre coût. Mais dans ce cas, la question de la sécurité reste ouverte. Selon les critiques, les pièces de rechange de Lanfordé et TRW sont meilleures. Une alternative plus économique et avec une bonne note et RTS. Les deux premiers constructeurs sont en mesure d'assurer un fonctionnement sans problème de la suspension sur plus de 100 000 km. Bien entendu, la qualité des routes, le diamètre des roues et le style de conduite peuvent influencer considérablement ce chiffre. Pilotage sans aucune innovation. Après 150 000 km, des fuites hydrauliques et des cognements à crémaillère sont possibles. Il n'est pas nécessaire de changer, tout peut être restauré. La transmission intégrale 4 roues, traditionnellement, ne pose aucun problème, seulement des avantages. À moins, bien sûr, qu'il n'ait été tué par une exploitation impitoyable, sa restauration coûtera cher. Assurez-vous de vérifier. Partie électrique. Il existe davantage de systèmes électroniques et, par conséquent, le nombre de problèmes potentiels a augmenté. Ils sont pour la plupart petits. Fils cassés et oxydation des contacts dans la porte. Une unité de confort défectueuse peut entraîner l'arrêt de tous les entraînements électriques. Si le climatiseur ne s'allume pas, la raison peut être le capteur haute pression G65. Dans le pire des cas, vous devrez changer le compresseur. En cas de gel sévère, des erreurs peuvent apparaître sur les airbags, mais après chauffage, elles disparaissent. Après 150 000 km, les servos du registre climatique peuvent tomber en panne. Avant d'acheter, ne soyez pas paresseux pour vérifier personnellement tous les systèmes, les vitres électriques de toutes les portes, la climatisation, tous les boutons, les lumières, la musique. Un chèque aussi banal vous aidera à économiser vos nerfs et votre argent à l'avenir. Conclusion. L'Audi A4 B7 mérite l'attention tant à l'extérieur que dans ses caractéristiques. Du point de vue de la fiabilité, il convient de privilégier les moteurs de la vieille garde. Bien qu'ils puissent manger de l'huile, avec un entretien approprié, ils ne poseront pas de problème. Un moteur turbo-compressé de 2 litres peut également donner de la joie à la dynamique de la voiture. Mais il faudra faire attention à un certain nombre d'inconvénients génériques décrits ci-dessus. Parmi les moteurs 6 cylindres, il vaut mieux choisir les moteurs diesel. À savoir 2,7 ou 3,0 litres. La fiabilité a été prouvée au fil des années, mais l'âge et le kilométrage élevé nécessitent un diagnostic de très haute qualité avant l'achat. Le package DTM Edition est une option intéressante, mais cela peut prendre des années pour la trouver. Par conséquent, recherchez une option bien entretenue et adhérez à une prime encore assez fiable.